Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. On se retrouve comme d'habitude sur les crypto-bubbles, il faut bien commencer. Globalement, beaucoup de vert, quasiment que du vert, c'est positif. Quelques petits points rouges, mais ça reste à la marge. Des gros points verts, on voit que le Bitcoin qui est là, qui a plus 9,6% sur la dernière semaine, mais en fait fait partie des petits points verts. Il y a des PP, SHIB, Floki, VIF, ou VIF, je sais pas comment on prononce, qui sont globalement des mêmes coins. Mais sinon, après, on a des projets relativement sérieux qui font quand même des belles performances. Du coup, c'est plutôt positif. On va voir après comment ça se traduit sur les charts. Au niveau du Crypto Fear and Greed Index, on a 80. Semaine dernière, on est à 80. Ça fait plus une semaine qu'on est au-dessus de 80. C'est. Voilà, attention, faut faire gaffe. On est quand même dans une zone assez haute. Pour l'instant, ça n'est pas forcément à fuir, mais ça reste intéressant. C'est un petit moment qu'on est dans des zones assez hautes. Honnêtement, je m'attendais au vu du marché à ce soit plus haut, peut-être plus vers les 90, mais apparemment pas pour l'instant, donc c'est plutôt positif. Niveau de l'halving, 40 jours, ça change pas. 18 avril, on a vu la dernière fois qu'il y avait d'autres compteurs, mais en gros, c'est l'idée. C'est après 40 jours, on n'est pas un jour près, on verra quand on y arrivera. Par rapport à tout ça, j'ai des nouvelles news à donner. Par exemple, crypto.com, je sais pas si vous connaissez, ils font du coup, c'est un exchange de crypto-monnaies qui ont aussi une carte qui fonctionne en fonction du nombre de leurs tokens que vous stackez, donc que vous coincez, pour avoir une carte plus ou moins haute, donc une carte bancaire hein, comme une Visa. Et en fait, ils ont offert un nouveau truc, un partenariat avec Apple, qui fait qu'en fonction de la carte que vous avez, vous serez remboursé jusqu'à une certaine partie de votre montant d'achat chez Apple. Du coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ok, excusez-moi. Du coup, c'est assez intéressant. Si vous avez la première, alors regardez, je vais chercher directement crypto.com. Si on va price, non, c'est pas ça que je voulais faire. Product, c'est où? C'est ça. Voilà. Du coup, bon, la première qui est gratuite. La deuxième, du coup, Ruby. Il faut stacker pour 350 euros de CRO, donc qui est leur crypto-monnaie à eux. Vous aurez remboursé jusqu'à 40 dollars, donc en gros hein, dans leur monnaie à eux, mais vous aurez remboursé jusqu'à 40 dollars, vous pourrez les vendre après, d'achat chez Apple. Si vous avez celle du dessus, donc qui est la Indigo ou Jade, si vous choisissez ce que vous voulez dans les deux, 3500 euros il faut stocker là, donc c'est plus la même, hein, c'est quand même un niveau dessus. Vous aurez remboursé jusqu'à 800 dollars. Donc par exemple sur l'achat d'un iPhone 15, vous serez remboursé jusqu'à 800 dollars en CRO. Donc ça reste quand même intéressant. Attention, c'est intéressant si ça vous intéresse. Celle du dessus, donc 35 000 et ensuite 350 000. Donc là, on est dans des montants qui n'ont plus rien à voir. Et vous serez remboursé pour celle à 35 000 jusqu'à 5 000 dollars et pour celle à 350 000 jusqu'à 20 000 dollars. Donc globalement, en fait, dans l'idée, ça va être. Ça permet à des personnes qui ont accumulé du CRO à bas prix de rentrer dedans. Attention, n'allez pas FOMO, ne rentrez pas dans le CRO juste pour ça non plus. C'est faites votre calcul de votre côté, mais je tenais surtout à vous voilà, à vous tenir informé en fonction, ça peut potentiellement vous intéresser. On regardera tout à l'heure vite fait le CRO et surtout faites vos calculs de votre côté. Ensuite, niveau des news, j'ai vu passer ce tweet de Money Radar hier, assez intéressant. Si on résume, Signature Bank c'est cool, New York Bank rachète la banque, New York Bank c'est cool, la banque lève 1 milliard de dollars avec une ristourne de 30%, à qui le tour. Donc du coup je me suis intéressé un peu à ça. Et en fait, donc j'ai trouvé ces premiers articles des Échos qui parlent de la Signature Bank, et ensuite justement un article du Figaro qui parle de la New York Bank. En fait, si on regarde sur les graphiques, voilà la Signature Bank de New York. Vous allez me dire c'est très positif. Si on regarde depuis tout en bas jusque là-haut, 27 000%, ça n'a aucun sens. C'est une action en bourse. Hein. Alors c'est une action ETC. Mais ça reste une action. Donc OTC qui n'est pas directement sur le marché financier, c'est que c'est fait souvent à côté. En fait, si on dézoome un peu, ah, ah oui, ah c'est plus la même là. Et si on regarde par rapport à ici, bah, aujourd'hui on est quand même à moins 97%. Et en plus, si on dézoome encore, bon, bah, là c'est un désastre complet. Si on regarde par rapport à tout là-haut,
Actuellement, on est à moins 99,5%, ce qui est ridicule. Et du coup, voilà, ça c'est la signature bank à la base qui s'était écroulée en même temps que la Silicon Valley Bank. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près un an, concrètement. Il me semble que c'était il y a un an à peu près. Et oui, voilà, bah, mars 2023. Donc c'était il y a un peu moins d'un an. Et ça s'est écoulé au même moment. Et du coup, ça a été racheté par la New York Bancorp. C'est quoi? C'est celle-là, Communicant Bancorp. Et clairement, je vais vous montrer la chart. Voilà, c'est pas ouf. Alors, c'est moins pire évidemment, mais c'est pas ouf du tout. Si on regarde, ouais, je suis pas réussi à tout là-haut, mais là, on est à moins 88. Si on prend depuis tout là-haut, actuellement, on est à moins 90% et on est descendu jusqu'à moins 95. Hop, on va repasser en daily. Voilà la gueule de la banque sur les derniers jours. En fait, la banque s'est écroulée. Donc, celle-là, c'est celle qui a racheté la signature bank, celle d'avant. Elle s'est écoulée il y a pas longtemps. Et du coup, elle a réussi à lever. Comment ça s'appelle? Elle a réussi à lever 1 milliard de dollars avec du coup, apparemment, une ristourne, j'ai compris ce qu'il disait. J'ai pas tout lu non plus. Mais du coup, je trouvais ça marrant. Et puis, pour vous tenir au courant, globalement, c'est de l'actualité financière. Tous les liens sont dans la description, évidemment. Du coup, repassons ici. Aussi un nouveau truc, enfin nouveau, non pas nouveau. Donc je voulais vous parler, je vous ai parlé du TUSD, je sais pas si vous vous souvenez, qui avait des DPEG pendant pas mal de temps, mine de rien. On parle d'un DPEG qui a duré 52 jours, donc quasiment 2 mois, enfin quasiment, un peu moins de 2 mois, mais qui a repeg d'un coup sec. Donc j'ai pas trouvé directement l'annonce, j'ai pas cherché longtemps, mais je me dis qu'ils ont fait une annonce comme quoi ils ont réussi à prouver qu'ils avaient tous les fonds, ça repaye instantanément, c'est reparti à la hausse sur le mouvement. Et puis là, on voit que depuis, ça reste stable à nouveau. Est-ce qu'il est fiable à long terme? Je vous laisserai faire vos propres recherches pour vous faire votre propre avis, tout simplement. Globalement, au maximum, il a des pegs, ça doit être un truc dans les 5%, je pense. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Je vais découvrir. Ouais, un peu plus. Ouais, là, j'ai pas pris depuis 5,3%, voilà. C'est une petite news comme ça. Globalement, vous en faites ce que vous voulez. Petite. Euh, Non, on en parlera après. Je ne vais pas la faire de suite celle-là. Donc, du coup, passons à ce qui nous intéresse, le Bitcoin. Bon, si on passe en 1 heure, la dernière fois, on s'est quitté par ici, globalement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, les stops de là-haut chassés, ici. Les stops d'en bas, voilà. Les stops d'en bas qui sont restés clean. Le prix, je vais décaler ça pour qu'on voit le temps. Donc les stops là-haut chassés, on les chasse un coup, on part directement au-dessus, on consolide, on tente de voir si c'est solide, ça repart, et ça repart carrément à la hausse. Du coup, la dernière fois, j'avais parlé, j'ai dit que globalement, prochain objectif c'était la TH. Le prix s'est dirigé très fortement jusqu'au lundi. Lundi soir, hop, il corrige quand même. Il remonte ensuite dans la journée, enfin dans la nuit avant le mardi. Et puis mardi matin, il vient taper les 69 000 dollars qui étaient l'ATH sur Binance en spot, je parle. Je vais voir pourquoi après. Il vient toucher 69 000 dollars qui était l'ATH, donc il fait pas de nouvelle ATH. Et il vient ensuite chuter. Du coup, je vais d'ailleurs supprimer ça. Je vais supprimer ça aussi. Il vient corriger très fortement d'un coup. On voit qu'il va corriger 14,5% carrément. C'est énorme, c'est honnêtement, enfin c'est énorme, pas énorme non plus, mais voilà. Je m'y attendais pas mal, personnel, du coup ça m'a pas surpris non plus de fou. On est venu chasser ces stops ici, donc je peux les supprimer. Et après le prix est venu reconsolider et remonter. Et vous voyez qu'actuellement on est à 68 800 dollars, ce qui fait qu'on est très proche. On est à 200 dollars d'un potentiel prochain ATH. Avec un peu de chance, ça sera pendant la vidéo, ça serait plutôt beau. Sachant que j'hésite à faire la vidéo plus tard, mais je peux pas trop parce qu'après je dois m'absenter. Et du coup, je peux pas vous faire la vidéo plus tard. Bon, globalement, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ici, déjà, évidemment, comme zone. Ensuite, ici, évidemment, potentiellement. Je vais. Du coup, ça, faudrait que je le redécale. J'étais genre comme ceci. Et du coup, je vais le baisser à ce niveau-là. On va le baisser juste un peu en dessous, histoire de comme voir. Voilà, donc, si on vient chasser ici, on peut descendre Zone Imbalance. Moi, le scénario auquel je m'attends, c'est qu'on vient de chasser le nouvel ATH. Aujourd'hui, peut-être pas.
Là on est encore en session US. Oui, il est 10h14, 10h15 aux USA là actuellement. Du coup, moi je m'attends à ce que peut-être on vienne chasser pendant la session US aujourd'hui, sinon qu'on consolide pendant le week-end et qu'on vienne chasser au-dessus, à voir jusqu'à où on monte, peut-être 70-72 000, et ensuite c'est qu'on vienne retourner et qu'on vienne chasser méchamment, qu'on vienne chasser ces stops là, puis cet imbalance. Je vous dessine vite fait. Quelque chose par exemple comme ça pendant le week-end. Lundi, on remonte, on réussit à valider, on remonte dessus, ok, ça part, on part là-haut, on part ici, et là, hop, un retournement, et on vient chasser comme ça. Voilà, globalement, ça c'est une idée qui me paraîtrait pas déconnante. Une fois qu'on sera là, bah honnêtement, on verra en fonction de la gueule qu'aura le prix. Je m'attends pas à ce que ça se fasse direct, que ça se fasse sur plusieurs jours, donc bah d'ici là, je vous referai une analyse. Ça, c'est ce à quoi je m'attends. C'est pas forcément la seule possibilité. Autre possibilité, c'est que le prix rejette contre la TH, il ne veuille pas le casser, et puis qu'il reparte comme ça directement chassé, sans le casser. Ça m'étonnerait, mais c'est largement possible. Et dernière possibilité, qui m'étonnerait un peu moins, mais qui m'étonnerait quand même plus que la première que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que ils viennent casser, alors ça peut casser avec une consolidation avant évidemment, et qu'ensuite ils partent, voilà, excusez-moi, donc ils viennent par exemple consolider pendant quelques jours, qui cassent, qui consolident, hop, et qu'ensuite ils partent, hop, directement à la hausse, et jusqu'à que, jusqu'à on sait pas où en fait simplement, hein. Sinon ça serait plus simple. Globalement, voilà ce à quoi je m'attends. Niveau des zones d'intérêt, après, au milieu, là, il n'y en a pas des masses. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est... ouais, on va faire ça comme ceci. Hop. Ouais, je vais pas mettre ça. Je vais le mettre comme ceci. Je vais le mettre rouge pour qu'on le voit. Ceci. Et là, en fait, on voit un peu... hop. On va dire un peu un triangle comme ça. Il est pas très beau, celui-là, je vous l'accorde. Mais du coup, globalement, là, c'est pas nickel. Sinon, il faudrait que je revienne plus par ici, en fait. Bon, globalement, on voit un peu une forme de triangle qui, bah, du coup, a plus de chances, dans le fonctionnement d'un triangle, de casser sur la face plate, donc là-haut. Voilà, c'est une petite année sur ça. Est-ce qu'elle est très pertinente? Je la trouve moins pertinente que globalement le momentum long terme. Mais voilà, est-ce que, après, c'est possible qu'on vienne aussi stagner dans une zone de range comme celle-ci pendant X temps? Ça me surprendrait pas trop, honnêtement. À voir. Voilà, globalement, c'est les possibilités que je vois là directement. Ça va dépendre surtout bah, de ce que nous fait le prix bah, aujourd'hui, parce qu'on est vendredi, ce sera pendant la session US. Ce week-end, je pense pas qu'il fasse grand chose en toute honnêteté. Ça m'étonnerait qu'il vienne vraiment casser sérieusement ce week-end, qu'il fasse une petite mèche au-dessus, qu'il réintègre potentiellement, mais qu'il casse ce week-end, ça m'étonnerait vraiment. Après, tout est possible. Et donc, si c'est pas aujourd'hui, ça va être au cours de la semaine prochaine. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'avait pas fait de nouvelle TH parce qu'on était justement en spot sur Binance. Là. Et si on fait BTC USDT et que je viens chercher hop, celui-ci sur Binance, il me semble. Si je viens mettre l'ancien ATH, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Si je viens mettre l'ancien ATH, on voit que on a fait un nouveau plus haut. Donc c'est le PERP, ça, le perpetual contract, c'est les futurs. Donc c'est des dérivés, c'est des contrats de spéculation. On voit que sur ça, il a fait un nouveau plus haut. Voilà, donc c'est notamment les contrats qui permettent de short, donc de parier à la baisse, ainsi que de faire des effets de levier. Donc sur celui-là, il a fait un nouveau plus haut, mais celui-là est moins important pour le côté significatif que le contrat spot. À savoir qu'au passage, faire attention, mais nouvelle ATH et tout ça, ça veut dire médialement parler et potentiellement arriver des retail. Donc faire attention, puisque on peut vite se retrouver bah, avec les retail qui viennent en masse, et du coup le prix qui vient corriger pour vendre sur les retail. Ça arrive pas non plus, c'est pas le genre de truc qui arrive en 2 heures, mais voilà, ça peut arriver, ça va arriver probablement à un moment, donc préparez-vous-y. Ensuite, on va passer sur Ethereum, qui est intéressant lui aussi. Voilà Ethereum, bon déjà, on va faire simple, ici ça a été chassé les deux. Le prix
monté en même temps que sur Bitcoin. Quand Bitcoin a corrigé, mon Ethereum a corrigé aussi. Ethereum a corrigé d'un peu plus que Bitcoin. Bitcoin c'était 14,5, là c'est 16,3. Donc il a corrigé un peu plus, voilà. Derrière, il recorrige dans l'autre sens, mais beaucoup plus violemment que Bitcoin, et il continue sa hausse. Ça c'est assez intéressant. On arrive au niveau des 4 000 $, palier assez symbolique, parce que chiffre rond, donc ça va potentiellement corriger un peu avant de le franchir. Il fait, globalement, il continue son rallye paisiblement. Alors, passage, je vais vous mettre vite fait, voilà, les zones de stop auxquelles il faudrait faire attention dans l'idée. Il continue son rallye, potentiellement en attente d'une approbation des ETF. Je vais vous montrer par rapport à ici. Voilà. Donc ça, c'est les deadlines et les personnes qui ont demandé des ETF. Donc on voit les différents fonds à gauche. Et du coup, on voit à droite les différentes deadlines. Attendez, c'est pas celui-ci que je voulais. Quoique. Ouais, si, ok, ça fonctionne quand même celui-là. C'est pas le meilleur, je vous en mettrai un mieux dans le lien dans la description, mais voilà. Donc on va à la finale deadline de la SEC. Donc là, ça sera le 23 mai, 24 mai, 30 mai, 18 juin, 5 juillet, 7 août, 3 août. Tout en 2024 évidemment. Donc globalement, on aura un peu notre idée à partir du 23 mai. Regardons. 23 mai, ça nous ramène nous. Je passe en daily évidemment. 23 mai. Hop, voilà. 23 mai, ça nous ramène ici. Donc ce serait largement possible que le prix continue de monter. Approche son ATH justement en attendant qu'il fasse un beau rallye. En attendant d'arriver à cette date-là. Là où le TF Ethereum, honnêtement, on s'attend pas mal à ce qu'il soit accepté. Attention, rien n'est sûr. Il y a moins de probabilités qu'il soit accepté que le Bitcoin, je pense quand même. On s'attend quand même pas mal à ce qu'il soit accepté et du coup, ça peut être vraiment positif à long terme. Et on pourrait potentiellement s'attendre à voir plus tard des ETF vers d'autres cryptos même. Évidemment, tout ça, je vous mets dans la description. Voilà, vous voyez les différents tickers, les différentes compagnies qui ont demandé. Voilà ce qu'il en est d'Ethereum. Sinon, pour une analyse plus fine ici, il continue du coup son rallye. Il est plus bullish que Bitcoin, on va voir après. Et pour l'instant, rien à dire. Tant que Bitcoin ne corrige pas, Ethereum peut continuer de monter tranquillement. En approche d'aller chercher du coup des nouveaux plus hauts. Avec un nouveau top à 4800. Je vais juste me permettre de faire ceci. Comme ça, on l'aura affiché. Voilà. Du coup, on va regarder Ethereum BTC par rapport à ceci. Alors, vous voyez que la dernière fois, du coup, on était venu chercher les zone imbalance. On n'avait pas réussi à venir chercher ici, on avait corrigé sèchement. On avait créé une zone imbalance ici, une zone de stop ici. La première zone de stop ici a été chassée. La deuxième ici a tenu, toujours valable, avec en plus c'est renforcé avec celui-là. Cette imbalance ici, chassée. Vous voyez que le prix est venu retourner dedans, comme par hasard. Maintenant, les prochains objectifs, tant que Bitcoin ne corrige pas, pour moi, c'est toujours bullish parce qu'Ethereum a des objectifs. Donc, mes objectifs, c'est très clair. Venir chasser ici, tout en maintenant le creux d'en bas. Puis ensuite, ici. Hop, voilà. C'est le trait en pointillé rouge ici, je sais pas si vous le voyez bien. Et ensuite, une fois que ça sera chassé, continuer de là-haut, celui-là, et puis ainsi de suite. Globalement, voilà les objectifs sur Ethereum Bitcoin. C'est assez clair, j'y crois vraiment, honnêtement, ça. On va pas s'attarder dessus très longtemps non plus parce que ça me paraît pas important de fou. Je vais juste. Hop, excusez-moi, c'est ceci que je voulais. Par rapport au Bitcoin. Ouais, c'est ça. Bitcoin, il a fait un nouvel ATH par contre en euros et aussi en won coréen. Voilà, c'est surtout pour votre culture personnelle, on va dire, que je vous montre ça. En won coréen, ça montre en fait un côté très intéressant qui est que dès que le Bitcoin commence à s'envoler et qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché et compagnie, il y a pas mal de spread entre les différents exchanges qui se fait. C'est-à-dire que le prix du Bitcoin n'est pas le même, le prix du Bitcoin n'est jamais d'ailleurs le même entre les différents exchanges. Des fois, il va être à, par exemple, 60 280 sur un exchange, il va être à 60 283 sur un autre exchange. En fait, la différence est très très faible parce que c'est 3 $, sur un d'aussi grand nombre, c'est très faible. Mais là, on parle de très grosses différences. On parle de 72 000 $
en Corée du Sud pour 68 700 ailleurs. Donc globalement, ça fait une différence de plus de 3 300 $, si je ne m'abuse. Et si on fait 3300 sur 68 700, ça nous fait comme une différence de quasiment 5%. Donc ça veut dire qu'il y a de l'arbitrage qui peut être fait. Il me semble d'ailleurs qu'à l'époque c'était Sam Bankman-Fried, donc SBF, l'ancien PDG de FTX, qui avait fait pas mal d'arbitrage comme ça entre les États-Unis et il me semble que c'est le Japon, pas la Corée, mais qui faisait 10% à chaque fois d'arbitrage, voilà. Mais du coup, petit tips, sachant que c'est assez compliqué dans le sens où, enfin, si vous avez les moyens, faites-le, enfin, profitez-en. Mais il faut avoir un compte sur l'exchange qui est en Corée du Sud et qui est uniquement en Corée du Sud. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais si vous pouvez, profitez-en, et du coup ça montre que le Bitcoin commence à être assez volatile, et du coup pour faire des échanges comme ça. Et du coup, l'autre point, petit hop, Bitcoin EUR, si on regarde par exemple sur Binance, voilà, Bitcoin euro il a complètement fait un nouveau plus haut, mais bien comme il faut. Si on regarde par rapport à l'ancien, actuellement on est à. Oui, il a fait un nouveau plus haut à un peu plus de 6%, ça s'explique très facilement. Hop, EUR USD. Si on regarde, voilà, en novembre 2021, globalement, on était par là, et depuis l'euro a chuté, l'euro a perdu 5%, voilà. Donc c'est très simple à expliquer. Et au passage, Bitcoin EUR, il me semble que sur Coinbase, ça fait une énorme mèche. Voilà, c'est une petite info juste comme ça, quand il a corrigé, il a fait une mèche de 23,75%. Voilà, voilà. Du coup, on va passer vite fait pour finir aux altcoins, donc au total 3. Bon, globalement, on est toujours. Attendez. Ah non, la dernière fois, on allait arriver dans cette zone. Donc là, on est dans cette zone. On a retracé pas mal quand il a retracé. Les altcoins continuent de monter doucement, contrairement à Bitcoin. Du coup, pendant que Bitcoin stack, les altcoins montent dans cette zone. Donc, qui est complètement travaillée maintenant. Prochain objectif ici, puis ici. On les avait notés la dernière fois. Appelé, voilà. Voilà globalement à quoi ça correspond. Ici, c'est une zone qui a pas mal travaillé. Donc, on peut imaginer que le Bitcoin galère un peu à sortir de cette zone, à voir s'il sort qui rebondit dessus. Ça peut globalement être plutôt positif. Du coup, voilà, globalement, les altcoins performent pas mal par secteur. En fait, il y a une rotation des capitaux. Donc, par exemple, un secteur qui va performer, et puis ensuite, les capitaux vont plus aller dans un autre qui va performer, et le premier moins, et ensuite encore dans l'autre, et ainsi de suite. On a vu pas mal ça, avec notamment le secteur de l'IA. Eh bien, les amis, c'est maintenant. On a un nouvel ATH sur Bitcoin, voilà. C'est l'alertes qui ont sonné. Un nouvel ATH sur le BTC. On est actuellement dans une zone de découverte totale pendant la vidéo. Ça, c'est très très beau. Ça, c'est ce qu'on aime. Bon, revenons sur le. Bah, du coup, je vais continuer en vous montrant ça à côté. Mon explication. Du coup, on avait par exemple le secteur IA, donc intelligence artificielle, qui a pas mal performé. Le secteur d'épines, donc qui a pour but de relier des problèmes de la vie un peu de tous les jours, il me semble, de les aider avec la blockchain. Et le secteur des Real World Assets, qui a pour but du coup de prendre des assets de la vie de tous les jours et de les mettre dans la blockchain. Par exemple, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de l'or, ça peut être tout et n'importe quoi comme ça. Et du coup, il y a plein de projets dans ça qui performent pas mal. C'est des secteurs qui sont assez en vogue sur ces derniers moments. L'IA a pas mal performé, performe peut-être ralenti un peu ces derniers temps. Voilà, globalement, c'est les secteurs qui performent le plus. Renseignez-vous avant de faire quoi que ce soit, évidemment. Je n'ai aucun conseil pour l'instant. Je vous donne aucun conseil ici. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que globalement, pour l'instant, ça performe pas mal au niveau des altcoins et que ça continue de monter. Et tant que Bitcoin ne corrige pas, et apparemment il n'a pas prévu pour de suite, c'est plutôt positif. Et je vais vous montrer ça. Par contre, je voulais vous montrer, si je retrouve ici, voilà. Hop là. Donc une analyse qui permet d'analyser le marché avec différents indicateurs qu'on n'a pas sur TradingView. Donc là-haut, c'est le prix du Bitcoin qu'on voit.
Donc on a le Bitcoin en 1 heure en haut. Ici on a l'Open Interest et là le funding. Et donc on voit l'Open Interest qui est énorme. Il fait que monter, c'est-à-dire que les gens rentrent sur. Donc c'est le global, c'est pas que sur le Bitcoin. Les gens rentrent à fond sur les alts. Ouais, là il y a eu une belle chute au moment où il a corrigé et depuis il remonte doucement. Le funding qui est en fait un peu le sentiment, enfin, qui représente un peu le sentiment on va dire. Enfin techniquement non c'est pas du tout ça mais on peut l'utiliser pour se représenter le sentiment. Vous voyez qu'il peut être, je vais montrer négatif de temps en temps s'il veut bien. Voilà, vous voyez qu'il y a quelques phases où c'est rouge, il met longtemps à charger. Il y a quelques phases où c'est rouge, il y en a beaucoup plus où c'est vert que c'est rouge parce que en ce moment on est sur un marché haussier, mais voilà. Globalement, du coup, des fois il est positif, des fois il est négatif. Quand il est positif, ça veut dire que les personnes qui ont des longues d'ouvert sur les marchés dérivés payent du funding aux personnes qui shortent. Et quand il est rouge, c'est l'inverse, c'est les personnes qui shortent payent des funding aux personnes qui longuent. Donc là, on est sur des funding à 0,06. Donc ça veut dire que toutes les 8 heures, les personnes qui longuent doivent payer 0,06% de leur position aux personnes qui shortent. Ça paraît très faible comme ça, 0,06%. C'est énorme. En réalité, à long terme, c'est énorme. Quand vous commencez à garder des positions sur plusieurs mois et sur des montants énormes, ça représente des sommes colossales. Donc voilà, c'est assez intéressant. On est monté à un funding de plus de 0,1. Donc 0, quasiment 0,15. C'est juste énorme, 0,15. Donc vous voyez que derrière ça a corrigé, c'est pas étonnant. On vient liquider un peu les personnes. En fait, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui sont à très gros levier sur les alts, parce que là on est pareil, on est en all sur les alts, et du coup le Bitcoin va corriger pour nettoyer un peu ça et pour pouvoir repartir. Donc là globalement, il est assez haut, ça reste assez haut, 0,06. À voir s'il arrive à nouveau vers les 0,1, ça commence à faire beaucoup. C'est possible qu'on ait une autre liquidation. Par exemple, hop. Non, c'est pas Total 3, je voulais, c'était nouveau PTC USDT, je me suis trompé. Si on revient sur le Bitcoin en 1 heure, là on pourrait imaginer le Bitcoin qui monte doucement comme ça, qui stagne un peu. Pendant ce temps-là, le funding des alts et le Pinterest continue de monter, lui, parce que les gens disent ah ok c'est bon, on continue. Et du coup, le Bitcoin qui vient corriger un coup comme ça, alors jusqu'à où par exemple, je sais pas. En fait, il pourrait par exemple juste venir corriger un coup comme ça et puis repartir comme ça. Ce qui ferait dans ce cas-là donner un gros coup aux alts qui pourrait donner un funding sur qui repartirait comme ça. Et en fait, c'est plus sain parce qu'on repartirait bien plus bas, donc ce serait plus sain. Ce qui serait également l'argent possible, c'est que le Bitcoin en fait fasse une grosse correction justement pour ceci et qui vienne corriger dans ces zones d'imbalance. Et dans ce cas-là, la correction sur les alts serait bien plus forte. Mais ne parlons pas de malheur pour l'instant. Le Bitcoin qui est repassé sous son ancien ETH, voilà. À voir ce que ça donne sur les prochaines heures. Là, c'est juste, on est monté à quasiment 70 000, 70 000 dollars qui ne sont pas passés. Là, juste, je mets ceci ici. Et globalement, on a un nouvel ATH en live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire, et puis laisser un like. Merci, au revoir.